Bonjour, c'est Frédéric. Pour le nouvel automobiliste, je vais vous résumer le duel BMW M5 Maserati Ghibli réalisé par Christian Condé, un essai réalisé en septembre 2019. Avec 580 chevaux distribués aux roues arrière, la Maserati Ghibli Trofeo se place sur le même segment que l'une des reines de la catégorie, à savoir la BMW M5 Compétition de 625 chevaux. Arrivée il y a peu sur le marché, l'italienne compte affronter avec ses propres armes l'allemande fraîchement restylée. Aura-t-elle les moyens de se battre? Saura-t-elle tirer parti de son moteur V8 d'origine Ferrari? Revivrons-nous un match Italie-Allemagne? Réponse dans ce duel. Avant de parler de puissance, commençons par comparer les styles très différents des deux autos. Apparue en 2016 sous le nom de code G30, la BMW Série 5 a subi un coup de bistouri en 2020 pour devenir encore plus désirable. Tandis que la première phase de cette génération se montrait un peu trop discrète, ce restylage donne à la M5 une plus forte personnalité. La face avant reçoit un bouclier plus démonstratif, une agressivité renforcée par l'adoption d'écopes latérales plus larges et d'une calandre plus imposante. Sur cette finition compétition, celle qui fait l'objet de notre essai, la calandre noir brillant en ajoute encore. À noter également que les projecteurs à LED emploient une signature lumineuse plus affinée et qui participe au dessin plus effilé de la partie avant. Même remarque pour les feux arrière avec leur effet 3D et leur signature lumineuse en forme de L. On peut aussi relever l'ajout d'un toit en carbone, la présence d'ouïes latérales sur les ailes avant ou encore des inscriptions compétition à différents endroits. Alors qu'elle a été retouchée en 2018, la Maserati Ghibli se repoudre un peu le nez pour la seconde fois. Avant d'attaquer sa 8e année d'existence, et sans trop modifier son design qui vieillit très bien, la Transalpine adopte des changements esthétiques mineurs. Seule la calandre évolue véritablement à l'avant, avec l'ajout de doubles branches qui peuvent être de couleur noire laquée ou chrome selon la finition choisie. À l'arrière, les feux offrent un dessin plus moderne qui adoucit le style de la poupe. Certains y verront même un rappel de la fameuse 3200 GT et de ses feux arrière dits boomerang. Sur la version Trofeo, on a en plus des ouïes latérales sur chaque aile, ornées de chevrons rouges et de l'inscription Trofeo, ainsi que de deux autres sur le capot avant. Enfin, le bouclier avant se part d'un revêtement carbone verni qui renforce le côté sportif de la belle italienne, tout comme le diffuseur arrière englobant les 4 sorties d'échappement. Dernier détail, le trident qui orne le montant arrière de la berline est transpercé par une flèche de couleur rouge. C'est le dernier marqueur de la Ghibli Trofeo. À l'instar de l'extérieur, les habitacles des deux véhicules reflètent deux philosophies opposées à l'intérieur. Là où l'italienne semble vouloir faire dans la douceur, l'allemande préfère un dessin plus carré, plus rugueux. Il est clair que lorsque l'on ouvre les portes de l'italienne, son côté latin vous saute aux yeux. Tout est épuré et élégant. Le millésime précédent avait déjà revu sa copie avec l'adoption du levier de vitesse de l'Alfa Romeo Stelvia, du même groupe FCA de l'époque, et de quelques nouvelles aides à la conduite. Le restylage pousse le curseur un peu plus loin. La principale évolution visible est la présence d'un tout nouvel écran sur la console centrale qui s'intègre parfaitement dans l'habitacle. Le système est compatible Apple CarPlay et Android Auto, et sa définition très satisfaisante est doublée d'une réactivité du système bien meilleure qu'auparavant. De beaux progrès pour l'italienne, qui garde toutefois ses fameux compteurs à aiguilles sur le tableau de bord, disons qu'ils donnent du charme à l'ensemble. Ceux-là sont d'ailleurs entrecoupés d'un écran qui centralise les informations essentielles au conducteur. En ce qui concerne la BMW, on est très éloigné de la Maserati. Là où la Transalpine a privilégié le côté voluptueux, sans trop de boutons, la munichoise se montre plus germanique et se part d'une profusion de commandes. La M5 Compétition reprend les codes d'une version classique, mais en apportant une touche de sportivité. Comme sur les versions de base, elle adopte le nouvel écran de 12,3 pouces, regroupant les différentes fonctionnalités du système eDrive. Très critiqué à ses débuts, mais qui a évolué dans le bon sens ces dernières années. Pour le côté sportif, elle adopte un volant sport regroupant les fonctions de base, limiteur, régulateur, ainsi que les palettes au volant, et 2 modes de conduite que le conducteur peut définir à sa convenance. L'habitacle est orné de cuir noir et de carbone, montrant l'aspect très exclusif de cette version compétition. C'est propre, sans fioritures, mais par rapport à la Maserati Ghibli, c'est plus chargé, et le côté luxe se ressent moins. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, la mécanique. Nos deux modèles n'y vont pas par 4 chemins, puisqu'ils utilisent tous les deux des moteurs V8 turbocompressés rentrés au chausse-pied.
Démarrons par la BMW. Si la version de base profite de 600 chevaux, modèle non disponible sur le marché français, notre version compétition en avance 625. Une version plus musclée existe, la M5 CS, qui fournit 635 chevaux. Mais revenons à notre moteur. Ce V8 avec ses 750 Nm de couple permet d'abattre le 0 à 100 en à peine 3 secondes 3. C'est quasiment aussi rapide qu'une vraie supercar, mais avec 5 places. Et un coffre. Alors que les précédentes générations restaient fidèles à la propulsion, cette nouvelle M5 a succombé à la transmission intégrale X-Drive. Pourquoi un tel choix ? Le constructeur allemand a voulu rendre cette berline accessible au quotidien, comme la plupart de ses concurrents, Audi RS6, Mercedes E63 AMG. Cette option semble correspondre aux attentes des clients, mais ne vous inquiétez pas car elle a un petit secret. Vous pouvez par désactivation de certains paramètres la transformer en pure propulsion. Dernier détail notable sur cette M5, le son qui se révèle puissant et rauque. Ceci est dû à la présence de l'échappement performance en titane avec embout en carbone. Lorsque vous démarrez le moteur, le son est ahurissant et s'amplifie encore lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur. Concernant la Maserati Ghibli Trofeo, le moteur V8 délivre une puissance légèrement plus faible, seulement 580 chevaux, mais avec un couple assez conséquent puisqu'il s'établit à 730 Nm, soit 20 de moins que la BMW, mais aussi avec 45 chevaux de moins. Et contrairement à la BMW, la Maserati Ghibli reste une pure propulsion. La sonorité de la Ghibli est légèrement plus feutrée et métallique. Elle ne propose par ailleurs pas d'échappement sport, mais ce n'est pas pour autant que le moteur est discret. Après la puissance, intéressons-nous maintenant au comportement routier. Et débutons par l'italienne, qui, pour le rappeler, transmet toute sa puissance au roue arrière. En conduite soutenue mais non sportive, la Maserati Ghibli enroule plutôt bien les virages. Nous aurions malgré tout aimé un peu plus de mordant en entrée de virage, d'autant que la voiture pâtit d'un léger flou dans le train avant, accentué par un grand volant. Lorsque l'on hausse le temps, on sent que le train arrière glisse légèrement, sans effrayer le conducteur et aidé justement par les aides à la conduite. La BMW, quant à elle, vire totalement à plat, sans jamais vous mettre en défaut. Les virages s'enchaînent radicalement et c'est bluffant. On se prend pour un pilote du dimanche, diront certains, et l'on se sent en sécurité, quel que soit le mode enclenché. Peut-être un léger bémol, une direction assistée qu'il est un peu trop justement assistée. Bien entendu, lorsque vous passez en propulsion, la conduite demandera bien plus de concentration. Pour la partie freinage, nos deux modèles ne sont pas les meilleurs. En effet, que ce soit au volant de la BMW ou de la Maserati, on sent assez rapidement qu'ils arrivent en bout de course en conduite très sportive. C'est un mal connu chez BMW et pourtant notre modèle était équipé de freins carbone. S'agissant de la Maserati, il est à souligner que les plaquettes venaient d'être changées, ce qui pouvait expliquer le phénomène. Mais cela est dommage car nous avons dû nous arrêter 2 fois pour que ceci refroidisse. Si on devait réellement les départager dans ce match, il n'y aurait pas vraiment de gagnant ou de perdant. Et pourquoi ? Parce que chacune de ces voitures a une personnalité bien distincte. Là où l'allemande préfère l'efficacité sur route, l'italienne chérit le confort et le luxe. 2 visions, 2 concepts. De même, si l'on devait comparer le style, intérieur et extérieur, c'est une affaire de goût. La BMW privilégie l'abondance d'éléments aérodynamiques démontrant sa bestialité, tandis que la Maserati se pare d'un costume 3 pièces qui lui sied très bien. Côté tarif alors ? Démarrant à 138 850 € en version compétition, notre M5 culmine à 174 365 €, soit plus de 35 000 € d'options. Pour la Maserati, le prix de base est quasiment le même que l'allemande, avec 136 750 €. Mais la liste d'options est plus réduite et permet d'afficher un prix de seulement 151 230 € sur notre modèle. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver de nombreux articles sur le site du Nouvel Automobiliste. Cet essai, ce duel, est terminé. À bientôt.